savoir connecté à Kami Ministries. Vous savez, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un personnage particulier, vous dresser les portraits d'un évangéliste particulier. Cet évangéliste peut nous enseigner sur comment être un évangéliste efficace dans des grandes villes comme ici, justement, à Montréal. Et le texte biblique est basé sur Actes des Apôtres, au chapitre 8, du 26e au 40e verset. Pourquoi parler de l'évangélisation? C'est parce que Christ lui-même nous a commandé d'évangéliser. Mais souvent, vous et moi, savons que ce n'est pas évident d'évangéliser. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des modèles d'évangélistes qui peuvent nous inspirer, nous servir d'inspiration, voulais-je dire. Alors, dans ce texte de Actes 8, versets 26 à 40, je vous propose 7 qualités d'un évangéliste efficace. Alors, ces messages s'adressent évidemment à toutes les personnes qui sont évangélistes. Ça s'adresse aussi aux personnes, aux gens qui veulent évangéliser, qui ont les dons, qui ont les goûts d'évangéliser, mais ne savent pas comment s'y prendre, ne savent pas quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un évangéliste efficace dans des grandes villes, comme Kinshasa, comme ici à Montréal, comme dans d'autres grandes villes. Je vous propose donc 7 caractéristiques précisément pour être un évangéliste hors pair à l'instar de Philippe. Mais avant de commencer ces 7 caractéristiques, permettez-moi de vous parler qui est réellement Philippe. Philippe, la première fois, on le voit apparaître dans Acte 6, dans la liste des 7 personnes qu'on appelle les 7 diacres. Ensuite, on le voit dans Acte 8, il est en train de faire l'objet d'une persécution féroce de la part de Saul de Tarse. Après, on le voit quitter Jérusalem, aller habiter à Samarie, dans Acte 8 toujours. Et finalement, on apprendra plus tard dans Acte 21 que Philippe, il est devenu évangéliste. C'est justement en se servant de ce modèle que nous pouvons comprendre comment être un évangéliste efficace. 7 caractéristiques. Première caractéristique, on note dans Acte 8, il faut être disponible. Mes amis, Dieu ne peut pas vous utiliser si vous n'êtes pas disponible. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les qualifications que vous voulez, mais si vous n'êtes pas disponible, Dieu ne peut pas vous servir. Êtes-vous disponible pour le service du Seigneur? Êtes-vous disponible pour évangéliser? Souvent nous sommes peureux, souvent nous avons toutes sortes d'excuses pour ne pas être disponible. Mais je prie qu'en 2019, vous et moi, nous puissions être disponibles pour l'œuvre d'évangélisation, car le monde a tant besoin de Jésus. Et Dieu va se servir de vous et moi pour pouvoir effectivement aller rapporter la parole. Deuxième caractéristique qu'on note dans Acte 8, versets 26 à 40, c'est que Philippe, il avait une sensibilité spirituelle. L'ange lui a parlé. Au verset 29, on apprend que le Saint-Esprit aussi lui a parlé. Donc, il avait une sensibilité spirituelle. Sans la sensibilité, il sera très difficile de pouvoir détecter certaines opportunités. Êtes-vous sensible quand le Saint-Esprit vous parle? Avez-vous appris à entendre sa voix? Parce que si vous n'avez pas encore appris à entendre sa voix, ce sera difficile d'aller apporter l'évangile au plus grand nombre de personnes. Il faut être sensible au Saint-Esprit, sensible à tout ce qui se passe tout autour de nous. La sensibilité spirituelle, voulais-je dire, est quelque chose de très important. Troisième caractéristique, c'est que Philippe, il était obéissant. Ce que l'on note quand on lit attentivement Acte 8, versets 26 à 40, c'est que le Saint-Esprit va dire à Philippe, au verset 26, « Lève-toi ». Et il va partir. On dit au verset 27, Philippe se leva. Il était obéissant. Mais quand on lit cette histoire-là, on réalise que le Saint-Esprit, quand il lui a dit de partir, il ne connaissait même pas tous les détails. Les détails, il les a appris en cours de route. L'obéissance est quelque chose d'essentiel lorsque nous voulons évangéliser. Parce que nous ne savons pas tout, mes amis. Nous ne savons même pas les gens que nous côtoyons au quotidien. C'est bien que Dieu qui peut nous dire « Je veux que tu fasses telle chose ». Et quand on obéit, les fruits peuvent être étonnants. Et je prie qu'en 2019, vous et moi, nous puissions être des gens obéissants à la voix du Saint-Esprit. Quatrième caractéristique, c'est que Philippe, il avait une bonne approche. Sans une bonne approche, il nous sera difficile d'évangéliser certaines personnes. Vous savez qu'on n'est pas tous pareils. On est unique. Chaque personne est unique. Et pour chaque personne, il faut adapter une caractéristique, une approche différente, une approche adaptée. Et dans l'histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien, lorsqu'il s'est approché, parce qu'il avait entendu l'histoire qu'Élisée, l'eunuque éthiopien, une histoire rapportée dans Ésaïe 53. Et Philippe lui a posé des questions. Il y est allé par des questions. Et ça, c'était l'approche de Philippe. Quelle est l'approche que vous utilisez dans l'évangélisation? Pour certains, ça peut être de prendre un petit café. Pour d'autres, ça peut être d'autres méthodes. Mais je prie que vous puissiez avoir une approche adaptée à chaque personne. Cinquième caractéristique, Philippe, il connaissait les Saintes Écritures. Il a entendu
l'eunuque éthiopien en train de lire Ésaïe. Comment savait-il que c'était Ésaïe? C'est parce qu'il connaissait les Écritures. Comment allons-nous évangéliser, mes amis, si nous ne connaissons pas les Saintes Écritures? Comment allons-nous apporter un évangile puissant qui transforme des vies, qui change des destinées, si nous ne connaissons pas l'évangile lui-même? Connaître les Saintes Écritures est une condition essentielle pour évangéliser efficacement. Et je prie qu'en 2019, Dieu mette dans votre cœur une soif insatiable, comme ce qu'il dit dans les psaumes 42, que comme une biche soupire près d'un courant d'eau, mon âme soupire après toi, Dieu vivant. Et sixième caractéristique, non seulement Philippe connaissait les Saintes Écritures, il savait que c'était Ésaïe dont on parlait, mais il savait aussi l'interpréter correctement. Parce que quelque part, dans toujours Acte 8, l'eunuque éthiopien va demander à Philippe de qui le prophète parlait-il ainsi. Philippe va commencer à lui parler qu'il s'agissait bel et bien de Jésus. Savoir interpréter est capital parce que connaître l'écriture, c'est une chose. En savoir donner une bonne interprétation, ça n'est une autre. Et dans la société dans laquelle nous vivons, mes amis, il est plus que nécessaire non seulement de faire lire la Bible aux gens, mais de l'expliquer pour que les gens puissent en saisir toute la portée et l'appliquer de manière pratique dans leur vie quotidienne. Septième caractéristique pour terminer, c'est que le message de Philippe était basé sur Jésus. Toute l'évangélisation doit se rapporter sur Jésus. Tout ce que nous devons dire dans l'évangélisation doit concerner la personne de Jésus. Parce que, mes amis, si on ne parle pas de Jésus, on n'aura pas les résultats que les apôtres ont eus à leur époque. Parlons de Jésus. Parce que pourquoi parler de Jésus? Parce que Jésus est le personnage central de la Bible. Pourquoi parler de Jésus? Parce que c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui donne la vie nouvelle, c'est Jésus qui renouvelle, c'est Jésus qui donne une vie transformée, c'est lui qui change les destinées, c'est lui qui accorde une véritable identité, celle que Dieu nous a promise depuis Genèse. Parlons de Jésus, nous rapportera les mêmes résultats que ceux de Philippe. Donc je résume 7 caractéristiques pour être un évangéliste efficace dans les grandes villes. Première caractéristique, il faut être disponible. Deuxième caractéristique, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit, sensibilité spirituelle. Troisième caractéristique, il faut être obéissant. Quatrième caractéristique, il faut avoir une bonne approche. Cinquième caractéristique, il faut connaître la Bible, les Saintes Écritures. Sixième caractéristique, il faut en savoir l'interpréter. Il faut savoir interpréter cette Bible-là. Et finalement, septième caractéristique, il faut donner un message centré sur la personne de Jésus. Permettez-moi de vous poser une question pour terminer. Est-ce que vous connaissez Jésus, vous qui me regardez? Avez-vous une relation particulière avec lui? Alors je vous invite à prendre quelques instants avec lui, à demander à Jésus de rentrer dans votre vie, de changer votre vie, parce que c'est possible, c'est possible. Pour plus d'informations, allez sur notre page Facebook Kambé Ministries, retrouvez des vidéos, lisez les textes que nous écrivons et que Dieu vous bénisse. Et surtout, partagez au plus grand nombre cette vidéo parce qu'elle est une richesse qui va bénir beaucoup de personnes, y compris vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Kambé Ministries. Ciao.